appel aux officiers, sous-officiers et hommes de rang pour la libération de la nation sous l'emprise du CNRD et ses alliés. Héritière d'un riche passé, marqué par des luttes pour l'indépendance africaine et reconnue internationalement pour son rôle exemplaire dans les missions de sécurité et de paix, l'armée nationale guinéenne incarne un engagement sans faille envers ses responsabilités constitutionnelles. Son courage et son dévouement à chaque appel du devoir national sont le socle de l'admiration et de la gratitude que lui porte le peuple guinéen. Fierté nationale et devoir républicain. L'armée nationale joue un rôle clé dans la protection du territoire contre les menaces extérieures, dans la sécurisation des institutions républicaines et dans la lutte contre le grand banditisme. En tant que pilier de la République, elle œuvre également à renforcer la cohésion nationale et à cimenter la solidarité entre les citoyens et leurs forces armées. L'État guinéen, guidé par une autorité civile légitime, s'efforce de moderniser et de professionnaliser cette institution pour lui garantir les moyens nécessaires à la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale ainsi qu'à la protection de ses espaces terrestres, aériens et maritimes. Un appel à l'action. Officiers, sous-officiers et hommes de rang, il est crucial de reconnaître que le chemin de la Guinée vers une démocratie consolidée demeure semé d'embûches. Le coup d'État constitutionnel du 5 septembre 2024, mené par le général Mamadi Doumbouya, illustre un phénomène préoccupant en Afrique qui est relatif au refus de nombreux dirigeants de respecter les limites des mandats ou d'accepter des défaites électorales. Un programme prometteur mais des résultats décevants. Dès ses débuts, Mamadi Doumbouya s'est positionné en fervent opposant au système existant, promettant de remplacer les structures politiques et électorales défaillantes par des institutions solides et démocratiques. Il avait déclaré, je cite, « La justice sera la boussole de nos actions ». Fin de citation. S'inspirant du modèle ghanéen établi par Jerry Rawlings, Doumbouya s'était engagé à rédiger une nouvelle constitution et à créer des institutions fiables et à instaurer une démocratie représentative et populaire. Une promesse non tenue. Pourtant, plus de 3 ans après, la junte militaire et ses alliés ont manqué à leurs engagements nationaux et internationaux. Ils ont trahi les espoirs de millions de Guinéens en repoussant le retour à l'ordre constitutionnel initialement prévu pour le 31 décembre 2024. Cette date, censée marquer la transition vers un gouvernement civil, a été abandonnée, rompant ainsi le contrat social entre la junte et le peuple guinéen. Le spectre d'une montée des violences, d'une instabilité accrue, d'une répression brutale et d'un rétrécissement encore plus marqué de l'espace politique dans les semaines et les mois à venir sera totalement imputable au CNRD et ses alliés si les officiers, sous-officiers et hommes de rang de notre vaillante armée républicaine ne sont pas convaincus qu'il est encore possible d'influencer le cours des événements et de contribuer à prévenir une escalade de la violence.
le peuple guinéen, libre depuis le 2 octobre 1958, a construit une histoire autour de luttes héroïques pour la souveraineté, la justice sociale et la démocratie. La mise en place d'un Conseil national de transition chargé de diriger une nouvelle constitution et d'organiser une élection présidentielle démocratique en 2025 est au cœur de cette vision du peuple guinéen. Cette constitution incarnera les aspirations profondes de la nation, garantira les droits et les libertés, protégera le choix souverain du peuple et consolidera l'alternance démocratique à travers des élections libres et régulières. La nouvelle constitution garantira également la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice et un contrôle rigoureux de l'action des pouvoirs publics, établissant une société fondée sur la légalité et favorisant l'épanouissement de l'homme dans toutes ses dimensions. Officiers, sous-officiers et hommes de rang, le Congrès des patriotes de Guinée vous appelle à rejoindre le peuple guinéen dans sa quête de liberté pour mettre fin à la dictature du CNRD et de ses alliés. Le régime actuel, dirigé par le général Mamadi Doumbouya, plonge le pays dans une crise profonde et brutalise la population. Il est temps pour l'armée nationale de réaffirmer son rôle en tant que garant de la souveraineté populaire et de la stabilité républicaine afin de restaurer la liberté et la dignité de la nation guinéenne. Franck Fanon a écrit « Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. » Vive une Guinée libre, démocratique et prospère. Vive le Congrès des patriotes de Guinée. Papa Atigouba, leader politique, président du Congrès des patriotes de Guinée.